Wesh l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de pourquoi Naruto ne s'est pas arrêté à l'arc Pain. Logiquement cette vidéo je n'avais pas l'intention de faire ça parce que je m'en fous un peu des avis des autres parce que je connais que tout le monde a son avis. Et cette vidéo je l'ai fait ça spécialement pour une vidéo TikTok que je vis. Et cette vidéo TikTok je voulais réagir sur ça et à montrer à tout le monde pourquoi Naruto ne s'est pas arrêté à l'arc Pain. Naruto Neketsu. Et le plus important dans le Neketsu, c'est le développement question de l'œuvre. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Osamu Tezuka, celui qu'on considère comme avoir créé le genre du Neketsu, et Hiroki Goto, l'ancien rédacteur en chef du Weekly Shonen Jump. Après l'arc Pain, à quel moment Naruto s'est remis en question lui ou bien les choix qu'il a fait dans le passé. Et c'est ça que je vois à la quatrième grande guerre ninja. Oui, elle a amené de très bons antagonistes. Et quand je dis arrêter à l'arc Pain, non, c'est de faire en sorte que les intrigues arrivent à leur point culminant à cet arc et qu'ils soient résolus dans le même arc. Et c'est triste à dire, mais la quatrième grande guerre ninja, d'un point de vue du Neketsu, elle apporte rien. En fait, cette vidéo sera pour lui convaincre et à tous ceux du même avis que lui, que pourquoi Naruto ne s'est pas arrêté à l'arc Pain. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et c'est pour ça qu'on est là. D'abord, c'est quoi un shonen? C'est un type de bande dessinée japonais qui est destiné au lectorat des sexes masculins et adolescents en général, un divertissement plaisant à un ado. C'est ça qu'on appelle un shonen. Naruto est un shonen de type Neketsu. Il dit vrai que la quatrième guerre ninja, on a plus trop suivi le développement du personnage principal qui est Naruto. Mais contrairement si Naruto s'était arrêté à l'arc Pain, si Naruto sera à l'arc Pain et que tous les intrigues seraient retrouvées à l'arc Pain, peut-être qu'il serait devenu Hokage certes. Mais il n'y aurait pas eu cet esprit shonen, autrement appelé le pouvoir de l'amitié. Soi-disant entre guillemets les pouvoirs de l'amitié. Et cet esprit et cette union que Masashi Kishimoto cherchait à nous faire découvrir. L'union, c'est pour ça que a été fait la quatrième guerre mondiale. La quatrième guerre mondiale ninja. Les problèmes de tout, on a si Naruto s'était arrêté à l'arc Pain, ça allait être différent. Konoha aurait réglé tous ses problèmes, mais il y aurait toujours certains problèmes dans d'autres villages. Dans d'autres villages, il y aurait toujours d'autres problèmes. Et c'est pour ça qu'a été fait la quatrième guerre ninja. Et cette guerre a été faite pour rassembler tous les 4 pays, tous les 5 pays ninja et en former qu'un seul en fait. Pas en former qu'un seul, mais que tous ces intrigues arrivent à son paroxysme et qui forment une union. Vous comprenez? Autant de la vidéo TikTok qu'on vient de parler alors. On va parler un autre souci général que je voulais vous parler. C'est que tout le monde dit que Naruto, le début et la fin ne correspondent pas. Comment le début, on parlait de ninja qui se battait avec du kunai et à la fin, on finit par un renard géant jaune fluo qui se bat en lançant des boules de feu. Tout le monde parle de ça. Et je vais vous expliquer quelque chose. Depuis l'épisode numéro 1 de Naruto quand il était enfant, on nous parle du Biju renard à 9 queues. Ou du démon renard à 9 queues, autrement appelé Kurama ou Kyuubi. On nous parle de lui avec une puissance monstre qui a bien failli détruire Konoha. Et on nous parle déjà de lui, on ne peut même pas imaginer sa puissance. Et vous pensez que Kyuubi, il serait abaissé, Kyuubi, son niveau serait à se battre avec des kunai, non? Masashi Kishimoto a voulu nous montrer le grand potentiel de Kyuubi et c'est ça qui a été montré dans cette fin de Naruto. Et tout le monde s'y plaint de ça, je comprends pas pourquoi. Et tout le monde a ses avis, vu que tout le monde a ses avis, je peux pas dire que si leur avis est faux, leur avis est mensongère, des trucs pareils. On peut aussi dire que mon avis est faux, raconter des trucs pareils. Donc, je voulais vous parler de cette vidéo. Wesh l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et j'ai voulu un peu vous parler de cette
de cette vidéo TikTok et clarifier quelque chose sur la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à s'abonner et je vous dis à la plus ou à la prochaine vidéo.